Voilà un titre qui arrive à faire chantonner Aurore quand elle rentre dans le studio. Queen, We Are the Champions. Bonjour Aurore. Bonjour Ben, bon anniversaire. Merci Aurore de me rappeler qu'il y a une année en plus sur le compteur. Bienvenue et voilà, je te cède la place, tu le sais bien. D'accord. Alors Ben, peut-être comme moi l'as-tu remarqué, mais l'actualité semble bien souvent fonctionner autour de thématiques qui orientent à certains moments notre regard pour finir par s'épuiser d'elle-même et se voir remplacée par la suivante. Ça ne signifie évidemment pas qu'on aurait cerné le sujet une fois pour toutes et qu'on n'y reviendra donc plus, mais au contraire qu'une petite quantité de questions agissent en permanence notre société, la plupart du temps en sourdine et ressurgissent régulièrement à la surface pour un nouveau tour de piste aussi peu efficace que les précédents. Et dans le trio de tête des sujets qui reviennent le plus souvent sur le tapis, la question de l'ennemi intérieur qui agite les médias ces derniers jours est une des plus récurrentes. Aussi, ne nous leurrons pas, parce qu'elle anime les passions et garantit donc une certaine audience. Pourtant, il faut bien avouer que ça fait des années que le débat tourne en rond, sans que ces discussions ne permettent véritablement de faire avancer les choses, prendre action, rassurer les craintes injustifiées ou que sais-je encore. C'est que la thématique n'a pas grand-chose de rationnel, mais exprime les peurs qui agitent notre communauté. Dommage donc que certains médias et politiciens profitent de ces angoisses au lieu de se mettre véritablement au service des citoyens. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas pour autant qu'il est superflu de s'intéresser à ces sujets qui cristallisent toutes les passions du moment. En l'occurrence, la question de l'ennemi intérieur, dans le contexte actuel, n'a rien d'anodine et est particulièrement révélatrice. Bien sûr, ça nous indique déjà que nous vivons dans des pays qui ne craignent plus vraiment l'attaque frontale d'ennemis extérieurs, mais au-delà de cette première constatation, souvenons-nous qu'elle ne désigne quand même pas n'importe quelle présence intérieure. C'est toujours, à peu de choses près, du même ennemi que l'on parle à demi-mot, l'étranger, et en particulier celui qui installerait une communauté, un système de solidarité, des valeurs concurrentes et incompatibles au cœur de nos capitales. Or, cette obsession démontre non seulement notre fragilité, mais aussi notre dogmatisme. On se croyait universaliste, on nous renvoie en permanence les preuves de notre vision occidentale, on se prétendait laïque, on en a fait notre nouvelle religion, on pensait s'être débarrassé du déterminisme de la culture et de l'origine, on tremble devant un voile ou un quartier. Parce qu'on se méfie avant tout de nous-mêmes et de nos valeurs d'accueil, on se ferme et on scrute la moindre menace qui ferait voler en éclats ce bel idéal. Et finalement, comme dans un thriller psychologique, l'ennemi intérieur, celui qui remet en question nos valeurs, révèle n'être autre que nous-mêmes. En pleine forme, la Aurore, pour cette dernière semaine. Elle ouvre plein de sujets très complexes avec plein de beaux mots. Merci à toi, vraiment à réécouter. Méditer toute cette journée, ce sujet, l'ennemi intérieur. Qui est-il ? Et toi, profite bien de ta journée d'anniversaire. Oui, bon, allez, Ben, je voudrais surtout pas qu'on oublie cette histoire-là. T'as passé un petit peu vite. Oui, je vous comptais garder cette information pour moi, mais bon, bref, c'est foutu. Excellente journée à toi. Bonne journée. Et pour le reste, voici Tori Amos, que tu apprécies beaucoup également, et Benjamin Biolay sera de la partie également. Buzz Radio. Buzz Radio. Juste pour vous.